message de nos mères pour la Je regardais ta bière à un moment donné, puis j'ai dit, coudonc, il est chaud. Mon Dieu, ma mère. Un message de nos mères. Ah non, ma mère, gars, c'est là. Sébastien. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça me rend aussi émotif, ma mère que ma blonde. Fait que je vais essayer quand même de rester neutre. Et je vois que dans Love Story 4, j'avais fait un gros speech sur ma mère et j'avais peut-être exagéré les émotions à ce moment-là pour gagner un voyage. Et je n'en suis pas très fier, je dois quand même l'avouer, mais j'ai eu un très beau voyage avec ma mère, fait que c'est quand même important. Mais reste que, pour moi, ma mère, c'est une personne extrêmement importante qui m'a élevé toute seule, toute sa vie. Elle m'a gardé moi et ma grand-mère en même temps. Ma grand-mère qui était très malade, moi qui étais quand même assez jeune à cette époque-là, dans le fond, jusqu'à tard dans ma vie. Elle s'est battue toute seule, elle a travaillé chaque jour de sa vie d'un emploi qui était peut-être en dessous de ses compétences, dans le sens qu'elle aurait pu avoir vraiment un travail beaucoup mieux rémunéré et ailleurs. Mais elle voulait toujours nous garder dans l'environnement proche d'où ce que ma grand-mère avait vécu toute sa vie et où ce que moi j'avais été intégré à l'école. Elle a fait tout ce qui était humainement possible pour nous rendre heureux. Elle s'est sacrifiée beaucoup. Elle a même sacrifié le fait de rencontrer un gars parce qu'elle avait toujours peur que le fait qu'elle ait un fils puis qu'elle ait une mère qui habitait avec elle effraie les gars et elle laissait pas de porte ouverte sur quelqu'un qui aurait pu me maltraiter ou pas me considérer vraiment comme son enfant, comme son fils véritable. Elle a fait, mon Dieu, je pense qu'elle a fait tout ce qui est possible de faire en tant que mère. Elle m'a inculqué probablement toutes les bonnes valeurs, pas les mauvaises, mais les bonnes valeurs que j'ai. Elle me les a inculquées. C'est une femme extrêmement cultivée qui m'a montré vraiment beaucoup de choses, qui s'intéresse aux civilisations disparues, aux anciennes civilisations. Elle m'a fait écouter la télévision en anglais quand j'étais très jeune pour que je l'apprenne. Elle a... mon Dieu, tout le bassin de choses que je pourrais dire sur ma mère, c'est assez incroyable. Elle a toujours voulu ce qui était le mieux pour moi. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important d'une mère, c'est de penser à dire, dans le fond, elle met son enfant en premier. C'est le sacrifice d'une mère qu'on peut dire, puis c'est vraiment honorable. Je pense que n'importe quelle mère va faire ça, puis je pense que c'est un des points les plus honorables qu'on peut trouver d'une mère. Que dire d'autre? Écoute, j'ai resté un bon bout de temps avec ma mère tout seul. En partie, je peux le dire, peut-être parce que tu sais, ça pouvait m'aider dans ma vie, mais aussi parce que je voulais pas l'abandonner. Je pense qu'il y a peut-être des enfants qui abandonnent leurs parents en enlevant la considération de tout ce qu'ils ont fait pour eux autres. Puis moi, j'ai resté beaucoup plus longtemps chez ma mère, beaucoup pour elle, pour l'aider, pour être là pour elle. Puis je savais que toute seule, je lui ai même, dans le fond, quand je suis parti, je lui ai laissé mon chien. Je suis certain qu'elle s'en occupe très bien. Puis j'ai laissé parce que je savais que toute seule, ça lui ferait de la peine, puis qu'elle avait jamais vraiment vécu toute seule. Puis je sais que sa plus grande crainte qu'elle a eue de sa vie, c'est quand moi je suis venu à Love Story. Et je suis vraiment content que ça se soit bien passé la première fois. J'espère que ça va se passer encore bien cette fois-ci. Pour qu'elle soit fière de moi, parce que dans le fond, moi, mon but premier dans ma vie, c'est de rendre fière ma mère. Qu'elle soit fière de moi dans le fond, Puis, bref, moi aussi, je vais souhaiter une bonne fête des mères à ma mère. J'aimerais vraiment ça la coller puis la prendre dans mes bras en fin de semaine. Mais je vais le faire 30 fois plus à ma sortie, que ce soit la semaine prochaine ou à la fin de l'aventure. Donc, je t'aime énormément, maman. Bonne fête des mères. Et je tiens à dire que c'est vrai que la mère à Arcadio est exceptionnelle aussi pour l'avoir rencontrée et parler longuement avec elle. Je voulais quand même dire que c'est vrai que c'est une femme exceptionnelle. Donc, bonne fête des mères à toutes les mères au Québec. Reste-moi là. Ah, c'est vrai. Tu vas boire ta bière, moi? Ah oui. Ça prendra. Tellement douce, maman. On parle. On a parlé, Bon, ok, regarde, t'as même plus besoin d'ajouter. Hein? C'est fini. C'est fini? Ah! Eh bien, moi, ma mère...
Pour moi, ma mère, c'est évidemment la femme la plus extraordinaire au monde, comme n'importe quelle mère. Ma mère, c'est ma meilleure amie dans la vie de tous les jours. Je partage toutes mes joies et mes peines avec elle. On s'appelle sans blague, là, je pense à peu près 5 fois par jour. C'est la première personne à qui je parle quand je suis dans le trafic le matin avant d'aller travailler. Puis c'est la dernière à qui je parle le soir avant de me coucher. Ma mère, pour moi, c'est un point d'ancrage. C'est une personne qui va toujours être là pour moi, évidemment. Mais peu importe ce qui va m'arriver, elle va toujours être là pour moi. Puis quand je parle de point d'ancrage, c'est que c'est toujours à elle, c'est toujours elle qui va me faire réaliser les vraies choses de la vie. C'est sûr que mon père aussi a toujours été là pour moi. Mon père est un homme extraordinaire aussi, mais ma mère m'a vraiment fait réaliser les choses les plus deep, les plus profondes. Ma mère, c'est la personne qui m'a appris à suivre mes rêves, puis à m'écouter, à écouter mon cœur et à rêver dans la vie. Mes parents sont plus ensemble depuis mon jeune âge, puis mon père a été une personne qui a été là aussi pendant toute ma jeunesse. Mais mes parents sont totalement différents, sont vraiment pas pareils. Mon père m'a plus focusé sur ma carrière, où je m'en vais. C'est un homme qui est très logique, qui a des étapes à suivre. Et ma mère m'a plus dit vraiment de suivre mon cœur, de mes rêves, puis de m'épanouir justement émotionnellement. Puis je pense que c'est grâce à elle que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Dans toutes les facettes émotionnelles, je sais que je suis une personne très émotionnelle, puis je pense que c'est à cause de ma mère. Mais ça, je le cache pas. Je suis quand même fière de la personne que je suis aujourd'hui. Puis malgré toutes les choses et les disputes qu'on a eues quand j'étais adolescente, je veux dire, quand on est ado, des fois, on réalise pas à quel point une mère, c'est important. Puis aujourd'hui, j'ai 28 ans, puis d'année en année, je réalise à quel point c'est important d'être proche de sa mère. Puis je pense que l'expérience Love Story, l'expérience de Love Story 5 m'a encore plus rapprochée d'elle. Et ça lui a fait vraiment connaître encore plus la personne que j'étais vraiment, parce qu'elle m'a vue vraiment dans tous mes états. Puis aujourd'hui, je veux dire, c'est sûr qu'elle a pas toujours eu facile.